Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va tenter de répondre à la question suivante. Est-il bon d'encourager nos enfants chez qui on voit des capacités énergétiques émergentes? Est-il bon du coup de les encourager à développer leurs capacités? Ou y a-t-il un âge, on va dire, propice au développement justement de nos capacités? Et donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Donc pour répondre à cette question, j'avais envie d'explorer deux axes, on va dire deux axes de réponse. Un premier axe qui va concerner, on va dire, le déploiement, la stabilisation de notre vie matérielle, et l'autre axe va concerner, on va dire, une problématique entre guillemets, d'un point de vue énergétique concernant le développement de nos capacités et lorsque on est encore dans un jeune âge. La première chose, donc ce premier axe, ça va concerner tout simplement le fait que on a besoin, arrivé à un certain âge, de pouvoir s'insérer tout simplement dans la société, s'insérer d'un point de vue social, professionnel, et on va dire d'être en capacité de nous assurer une certaine stabilité et donc une certaine sécurité physique, matérielle. Et ça va évidemment passer de nos jours par le fait d'avoir un métier, d'avoir un travail et donc en fait une source de revenus suffisamment stable pour qu'on se sente en sécurité et qu'on puisse ensuite accorder du temps aux autres choses, on va dire, moins nécessaires d'un point de vue vital, physique, de survie, et de s'intéresser à d'autres choses, à d'autres loisirs, à d'autres hobbies, à d'autres passions. Donc de ce point de vue-là, quand on voit chez nos enfants l'apparition ou le déclenchement de certaines capacités, le fait que certains de nos enfants peuvent voir des choses, entendre des choses, et aussi émettre des intuitions, des pensées qui sont très spirituelles, parce que nos enfants peuvent être très sensibles à ça. Nous en tant qu'adultes, même si cela résonne en nous, parce que nous-mêmes on est intéressés par le domaine du spirituel, par le domaine de l'énergétique, mais il ne faut pas oublier que nous on voit les choses depuis notre perspective, qu'on est déjà plus ou moins établi, on va dire, sur un plan sociétal, et que notre enfant n'y est pas encore. Alors, ça veut dire que on est à l'écoute de notre enfant, on l'accompagne dans ce qu'il vit. Et là, ce que je vous partage, c'est bien sûr ma vision personnelle des choses. Et donc on écoute, on accompagne notre enfant dans son vécu, dans ce qu'il expérimente. On peut du coup ouvrir le dialogue, la communication vis-à-vis de ce domaine-là, de l'énergétique, du subtil, de l'invisible. Et à mon sens, en fait, c'est de ne pas survaloriser ça. C'est-à-dire que ni on l'encourage, ni on cherche à l'étouffer. C'est comme se réjouir qu'il ait accès à ce genre d'informations, mais tout comme on est très heureux qu'il apprenne de nouvelles choses à l'école et qu'il réussisse à l'école. Et de ne pas mettre, on va dire, cette émergence de capacités énergétiques sur un piédestal, ou au contraire, d'enterrer ça et de montrer ça du doigt, disant que c'est le mal absolu. J'exagère un peu, mais voyez, c'est de ne pas être dans un extrême ou dans un autre, et que ça prenne sa juste place dans la vie de l'enfant, dans son champ d'expérimentation, et qu'on mette peut-être un peu plus l'accent finalement sur on va dire le concret matériel. Donc ça va forcément passer par les études, par l'école, par aussi l'apprentissage de la vie en famille, de la vie en communauté, de la vie en collectif, et qu'on apprenne à trouver sa juste position relationnellement vis-à-vis des uns, des autres, sa juste place vis-à-vis de soi-même. Et en fait, c'est déjà tellement de travail tout ça. Les études, se trouver soi, se comprendre soi et évoluer dans tout cet environnement-là, ça nous prend déjà tellement de place, tellement d'énergie, que si on veut rajouter en plus le domaine de l'énergétique qui est quelque chose de très subtil et de difficile, on va dire, à appréhender de manière concrète, ce qui fait que ça pourrait très bien, on va dire, apporter plus de confusion qu'autre chose, ou disperser l'enfant et l'extraire trop de tous ces, on va dire, apprentissages de la vie matérielle, physique, sociale qu'il a à faire,
Parce que l'énergétique, justement, est un domaine tellement vaste que ça demande d'y consacrer du temps, de l'énergie et des efforts. Et c'est d'ailleurs en tant qu'adulte, vous pouvez le comprendre vous-même au travers des vidéos que je vous propose, c'est que s'engager dans un travail de développement énergétique, ça nous prend du temps. Et donc pour nos enfants aussi, ça leur prendrait du temps, et ce temps viendrait rogner sur d'autres apprentissages qui sont, on va dire, beaucoup plus prioritaires que l'énergétique. Et j'en reviens sur le fait que même nous, en tant qu'adultes, c'est très souvent une fois qu'on s'est posé dans sa vie professionnelle, qu'on s'est posé dans notre vie familiale, qu'on a fait nos enfants, etc., qu'on s'autorise plus facilement, enfin, à se dégager du temps pour aller apprendre d'autres choses, d'autres compétences qui ne sont pas des compétences qui vont nous servir dans notre vie, on va dire profane, alimentaire, matérielle, mais qui vont venir nourrir ce besoin d'aller à la rencontre de nous-mêmes, ce besoin de nous développer sur un plan énergétique et spirituel. Je le vois bien dans mes stages que les personnes, on va dire la moyenne d'âge des personnes qui viennent en stage, sont des personnes qui, pour la majorité, se sont déjà installées sur un plan matériel, familial et, on va dire, professionnel. Et c'est normal en fait, c'est dans la logique des choses. Et donc si on se précipite, on risque de mettre en danger notre propre sécurité intérieure, alors que si on avait pris le temps de respecter chacune des étapes de notre vie, on se serait assuré un cadre sécure et sain et harmonieux pour s'immerger, plonger pleinement dans le domaine du développement personnel, du développement énergétique ou du développement spirituel. Et donc ce qui est important, c'est de ne pas se précipiter dans la réalisation de ces étapes et de comprendre que nos enfants vont avoir besoin eux aussi de passer par là. Et j'en viens au deuxième axe dans ma réponse qui va aussi appuyer dans le même sens mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire dans le même sens dans le sens où il va falloir attendre un certain âge avant de développer ses capacités. Et là c'est pour des raisons donc subtiles et énergétiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et bien sûr, je m'appuie sur mes propres concepts, croyances que je considère vrais, et donc soit vous prenez ce que je dis, soit vous rejetez ce que je dis. Voilà, moi je fais juste que vous partager comment je vis les choses. D'un point de vue, on va dire, spirituel, énergétique, je nous considère un esprit immortel. Cet esprit, dans, on va dire, son essence pure, originelle, n'a qu'un seul corps, son corps spirituel, son corps énergétique de lumière. Et dans le processus d'incarnation, le corps de l'esprit que l'on est va devoir s'alourdir vibratoirement et incorporer de la matière-énergie plus dense. Et c'est ce qui va résulter dans le fait qu'on va avoir des corps subtils. Et je ne parlerai ici que du corps subtil astral qui est, on va dire, le corps subtil le plus lourd, le plus dense et que l'on doit obtenir si on veut ensuite s'incarner dans le plan physique éthérique, donc dans notre dimension physique éthérique et donc s'incarner dans un corps humain. Donc on a l'esprit que l'on est, on a un corps subtil astral et ensuite on a notre complexion physique, éthérique, dense, celle dans laquelle vous et moi nous sommes actuellement. Lorsque nous sommes non incarnés et donc encore dans un corps subtil astral, donc l'esprit est comme enchâssé dans ce corps subtil astral et quand on est dans ce corps subtil, on a accès à des capacités psychiques assez intéressantes. Même si ce n'est pas les mêmes capacités, la même restitution en termes de capacité que l'on a quand on est juste dans notre corps spirituel, on a encore accès à de grandes capacités psychiques, de télépathie, de déplacer des objets par l'action de notre magnétisme, de notre pensée aussi si on en est là. Et ces capacités-là sont propres au cerveau de ce corps subtil astral. Et nous, quand on s'incarne dans une complexion humaine, l'esprit que l'on est, avec ce corps subtil astral, vont devoir se calibrer, se verrouiller dans la structure physique, biologique et énergétique, bien sûr, de notre corps humain. Cela implique que, au niveau de la restitution de nos capacités énergétiques, on va perdre
Parce que le cerveau physique humain est moins complexe, moins riche sur un plan structurel énergétique et ne va pas permettre une restitution des mêmes capacités que l'on a dans notre corps subtil astral. De même que quand on est dans notre corps subtil astral, on a déjà perdu en termes de restitution de capacité psychique que quand on est pur esprit, c'est-à-dire juste avec notre corps spirituel, notre corps de lumière. Donc déjà, quand on est dans le corps subtil astral, on a perdu en termes de restitution de nos capacités énergétiques, spirituelles, psychiques. Et quand on s'incarne dans un corps humain, une complexion humaine et donc un cerveau, eh bien l'interface de notre cerveau va aussi venir encore réduire l'accès à nos capacités énergétiques. Mais ça n'empêche pas notre développement énergétique, il faut bien comprendre cela. C'est juste qu'on va avoir une réduction d'accès à nos capacités. Et ce qui va se passer, c'est que dans les premières années de notre vie, et en général jusqu'à l'âge de 7-8 ans, il peut y avoir encore un verrouillage incomplet entre le corps astral et le cerveau du corps astral et le cerveau du corps physique dans lequel on est. Et du fait que ce verrouillage magnétique qui vient arrimer le corps subtil, le fait que ce verrouillage magnétique n'est pas encore tout à fait complet, nous permet de faire usage de certaines capacités que l'on a quand on est dans le plan astral. Et donc on peut voir des êtres, on peut entendre et communiquer avec eux et leur parler comme si je vous parlais à vous. Et on peut aussi avoir des capacités télépathiques, on peut avoir des visions du futur, etc. On a vraiment accès à ce genre de choses lorsque le verrouillage entre le cerveau du corps astral et le cerveau du corps physique ne sont pas totalement, verrouillés. Et lorsque c'est verrouillé, on se retrouve juste dans l'interface de notre cerveau physique humain avec la réduction de capacité qui s'ensuit. Et c'est pour ça que très souvent, chez les enfants qui n'ont pas encore 7 ans, ils vont voir des choses, ils vont entendre des choses, et on observe que passé les 7 ans, 8 ans, alors on n'est pas à une année près, mais c'est lié au développement du cerveau. À 7 ans, vers l'âge de 7 ans, il y a une autre phase de maturation du cerveau qui fait que là, ça permet, si ça n'avait pas été le cas auparavant, ça permet le verrouillage complet entre le corps astral et le corps physique. Et entendez là par là le cerveau du corps astral et le cerveau du corps physique. Lorsque le cerveau de l'enfant se développe suffisamment, mature suffisamment et qu'il n'y avait pas eu de verrouillage complet avant, ça va permettre à ce moment-là, le verrouillage complet. Et ce que l'enfant pouvait faire auparavant, voire parler avec des êtres invisibles, il ne pourra plus le faire ensuite. Et c'est déjà là le fait de se dire, ok, je ne vais pas me précipiter par rapport aux capacités que je vois émerger chez mon enfant, parce que peut-être que c'est lié à l'incomplétude du verrouillage entre le cerveau du corps astral et le cerveau de son corps physique. Ça, c'est important. Parce qu'une fois que le verrouillage est complet et que la capacité disparaît, là commence le véritable travail de développement. Sinon, on va dire avant, c'est un peu de la triche. Si avant vous aviez accès à des capacités astrales, on va dire ça comme ça, c'était pas normal. Et c'est mieux que ça se verrouille complètement, qu'ensuite on passe dans le travail de développement énergétique et que là ça nous demande un réel effort de volonté, de concentration, et là c'est par le fruit de nos propres efforts qu'on va se développer. Et puis bien sûr, comme il y a toujours des exceptions, et moi j'ai fait partie de ces exceptions-là, mon verrouillage magnétique s'est fait moi post-adolescence, c'est-à-dire après la seconde grande phase de maturation du cerveau, et donc vers mes 15-16 ans. J'irais même dire jusqu'à mes 18 ans, parce que jusqu'au bac, j'avais encore accès à des informations assez intéressantes qui me permettaient de connaître les sujets sur lesquels on allait tomber. C'était très très pratique. Et donc peut y avoir encore des exceptions où le verrouillage magnétique sera complet un peu plus tard encore, et c'est pareil en fait. Une fois que ce verrouillage est fait, les capacités auxquelles on avait accès avant vont se clôturer, vont devenir inaccessibles tout simplement. Par contre, ça nous aura donné un sacré aperçu de notre véritable potentiel énergétique, et on va pouvoir aspirer à les redévelopper, ce qui est possible, mais pas sans une ligne de pratique énergétique spécifique qui vont nous permettre de réactiver les zones
dans notre cerveau physique, humain et notre cerveau et sa contrepartie énergétique, eh bien, de réactiver ces zones qui nous permettaient d'avoir accès à nos capacités énergétiques. Et donc, pour cette deuxième raison, il est important d'attendre avant de chercher à ce que notre enfant développe ses capacités. Il faut s'assurer que ce soit bien de vraies prédispositions en termes de capacité énergétique et que le verrouillage magnétique soit bien complet, soit bien réalisé. Et si après la phase de 7-8 ans, si après l'adolescence, les capacités perdurent, persistent, c'est le signe que là, il y a une vraie prédisposition et que via cette complexion humaine, les capacités sont déjà tellement bien installées que là, on peut parler de prédisposition et on va dire de don entre guillemets. Même si vous savez que j'aime pas trop parler de don parce qu'en fait, on a tous la même structure énergétique de base. Et donc, ce que peuvent faire l'un, l'autre peut le faire aussi. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas tous la même structuration cérébrale, et donc c'est ce qui va faire que chez certains, ça va faire des prédispositions, et chez d'autres, ça va être un petit peu plus lent en termes de progression à développer, mais c'est accessible à tous. La voyance, le magnétisme, les capacités que je vais appeler du subconscient, c'est accessible à tous. Et pour ma part, j'avais énormément de facilité du coup jusqu'à ma vingtaine, et après il a fallu accepter que je reparte, alors pas de zéro parce que j'avais donc des prédispositions, mais que au niveau on va dire tout ce qui est télépathique, intuition, ce genre de choses, et encore je dis télépathique, j'exagère, mais en tout cas de pouvoir converser mieux, plus facilement avec mon subconscient, ça m'a demandé des années. Pour le magnétisme, c'était beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, mais pour tout ce qui était vision, clairvoyance, projection du futur, ce genre de choses, ça m'a demandé beaucoup plus de temps et de m'y investir. Donc vous voyez, il ne faut pas se précipiter, attendre que ce fameux verrouillage magnétique soit bien complet avant de se lancer dans le développement de ses capacités. C'est pourquoi si vous avez un enfant chez qui vous voyez des capacités, c'est de l'accompagner dans ce qu'il vit, mais de ne pas mettre l'emphase dessus, de vous dire ok, il a le temps de voir ça plus tard, comme il a le temps plus tard de se mettre en couple, de fonder son foyer, ce genre de choses. On va dire que pour moi ça va faire partie de ce même genre de domaine de vie dans lequel on va pouvoir se déployer et se réaliser une fois qu'on aura acquis, on va dire, les bases premières pour être bien ancré dans la vie, stable et sécure dans sa vie au sein de la société. Donc pour moi, ça passe par les études, ça passe par le fait d'avoir un travail et en fait d'avoir suffisamment d'autonomie matérielle pour ensuite se consacrer à ce qui nous touche sur un plan personnel et sur un plan spirituel. Donc cette vidéo est terminée. Si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie de mettre un pouce levé, de partager la vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Et puis en commentaire, dites-moi si vous êtes concerné effectivement par le fait d'avoir un enfant qui manifeste des capacités, ou est-ce que vous, c'était votre cas quand vous étiez plus jeune. Est-ce que aussi, vous avez des questions par rapport à ce que j'ai abordé dans cette vidéo? En tout cas, je serai heureuse de vous lire et de répondre à vos questions. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne pratique et un bon développement de vos capacités énergétiques. À très bientôt.